Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, nous voici de nouveau réunis pour un moment exceptionnel. Vous écoutez l'émission L'heure des musées. La semaine dernière, je vous ai déjà annoncé que nous allions consacrer cette année à nos dames. Et nous avons déjà commencé avec les images des dames à travers les dynasties, depuis la période des 6 dynasties jusqu'à la dynastie Song. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration en découvrant les précieuses dames des dynasties Yuan, Ming, Qing jusqu'à la période de la République. Il est intéressant de noter qu'avant la dynastie Song, le terme « dame » désignait exclusivement les concubines des empereurs. Après la dynastie Song, il englobe toutes les belles femmes en général. Les œuvres d'art conservées, notamment les anciennes peintures de dames, présentent une variété de rôles, des filles de boudoir aux fées, des villageoises aux pêcheuses et aux courtisanes. Ce sujet est d'une richesse fascinante. Bon, il faut que je m'arrête un peu car je vois que les dames ont hâte de vous rencontrer. Image 1. Une dame qui se rafraîchit. Les cheveux délicatement coiffés sur le côté, une dame vêtue d'une robe vermillon jette un coup d'œil par-dessus son épaule pendant qu'elle se promène. De chaque côté, 2 servantes ont les cheveux attachés en des chignons verticaux. L'une tient un éventail, l'autre une étoffe. L'artiste a différencié les personnages principaux et secondaires en utilisant des touches fines et dures ainsi que des lavis nuancés pour les vêtements. Le pigment d'or a été appliqué sur la robe vermillon pour apporter une touche décorative et la finesse du travail au pinceau donne une impression de beauté archaïque. Image 2. La dame et les fleurs de prunier. La princesse Shouyang faisait la sieste sur la véranda le 7e jour du 1er mois lorsque les pétales d'un prunier en fleurs tombèrent sur son front, formant une fleur à 5 pétales. Cela a inspiré une mode cosmétique appelée la toilette de la fleur de prunier. Cette peinture est probablement une illustration de l'histoire de la princesse Shouyang. Debout sous un vieux prunier, une belle jeune femme se regarde dans un miroir pour se maquiller, ajoutant un grain de beauté en forme de fleur de prunier sur son front. L'artiste a soigneusement délimité et coloré la figure de la dame, mais a accordé moins d'attention à la peinture du prunier, des rochers et des narcisses. Image 3. Dame à l'ombre d'un plantain. Cette peinture est empreinte d'un sentiment d'harmonie et de grâce. L'idéal du peintre Wen Zhengming a été atteint au moyen de quelques traits simples mais soigneusement exécutés. Le style des traits de la dynastie Ming est ici bien illustré. Dans l'inscription qui a lui-même apposé sur la peinture, Wen Zhengming nous informe qu'elle a été réalisée à l'âge de 70 ans. Image 4. Dame. Cette représentation subtile d'une dame vêtue d'une robe simple et dénuée d'ornements est une des pièces les plus exquises de Chen Hongshou. Il a utilisé des traits à la fois fermes et gracieux pour dessiner les plis de sa robe, mettant en valeur le début et la fin de chaque mouvement du pinceau. En utilisant un pinceau carré, il a su créer des lignes angulaires imprégnées d'une riche plénitude arrondie. Image 5. Les figurines
Les personnages sont représentés avec des visages expressifs et un pinceau subtil, tandis que les vêtements sont traités avec des couleurs et des textures magnifiques, en accord avec la technique traditionnelle du dessin au trait, appréciée à la cour des Qing. Le thème de la peinture est l'observation de la lune d'automne par les dames de la cour, avec des lauriers plantés tout autour pour renforcer le sentiment de saisonnalité. Les personnages sont disposés sur une plateforme chinoise en jade blanc avec un siège de nonne, créant ainsi une composition équilibrée et harmonieuse. L'artiste a délibérément positionné les figures sous des angles différents, de face, de côté et de dos, pour mettre en évidence les interactions entre les dames. Image 6. Dame avec une brindille de cassia. La quête du succès était probablement l'objectif le plus important dans la vie des anciens. Il semble que plier le laurier et monter sur le palais du crapaud, la lune, avaient tous deux la signification d'atteindre le succès, ce qui fait de ces deux images des symboles de bonne augure. L'utilisation par l'artiste de lignes douces et de couleurs subtiles pour la tête et les mains dépeint la nature douce et gracieuse de la dame, tandis que le rendu des rides et des plis dans les vêtements, traités avec des lignes à la fois épaisses et fines, constitue un chef-d'œuvre parmi les peintures des dames. L'expression calme et paisible de la belle et pensive et la branche de cassia qu'elle tient dans sa main révèle ses espoirs pour l'avenir. Image 7. Dame cueillant des fleurs en lac polychrome sculpté. Boîte ovale de forme irrégulière ornée d'un motif floral hexagonal rouge sur fond de brocart. La surface de la boîte est peinte en jaune, vert et rouge du bas vers le haut, créant un contraste harmonieux. Au centre de la boîte, une scène captivante se dévoile. Une femme cueille des fleurs, donnant délicatement une pivoine, tandis qu'une servante la suit, portant un panier rempli de fleurs fraîches. À l'arrière-plan, des collines verdoyantes sont parsemées de pivoines en fleurs, ajoutant une profondeur visuelle à l'ensemble. La laque rougeâtre confère à la boîte une richesse de couleurs, tandis que les marques de couteau témoignent du travail artisanal soigné, avec une lame lisse et parfaitement exécutée. Cette œuvre en laque polychrome sculpté capture la beauté et l'élégance de la nature, offrant une expérience visuelle raffinée et délicate. Images 8.1 et 8.2. Couche encloisonnée ornée de figures féminines. Sa surface est d'un bleu pâle, agrémentée d'un motif de brocart entrelaçant des fleurs de lotus, de turquoise et de corail sur une collerette surélevée. Le bouchon, le col et la banse sont richement incrustés d'émaux. Le bouchon présente 4 panneaux illustrant différentes dames. Le col affiche une variété de paysages, tandis que la partie supérieure de la banse comporte également 4 panneaux de dames et la partie inférieure présente des scènes de jardin avec des fleurs, des papillons et des maisons intégrées dans des paysages à gauche et à droite. Image 9. Dame à l'éventail de poudre. Une femme vêtue de vert est assise derrière la pierre du lac Tai.
tenant un éventail délicat dans sa fine main. Ses yeux papillonnent avec grâce, sa posture est douce et charmante, tout à fait gracieuse. Non seulement la composition est très ingénieuse, mais grâce aux compétences approfondies de l'artiste en calligraphie, les lignes présentent une texture à la fois douce et forte, créant ainsi un style unique de peinture de femme. Vous venez de suivre l'émission L'heure des musées, présentée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. À nos prochaines dames, sauf que cette fois-ci, nos regards se tourneront vers les déesses.